Vidéo avec Simon Laperrière, doctorant en études cinématographiques à l'Université de Montréal, mais un fan de jeux vidéo. Je ne vis que pour ça. Salut Simon. Ce soir, tu veux nous présenter, après le surprenant One Night Stand de la dernière fois, tu reviens avec un jeu vidéo indépendant, Beholder, un jeu même qui s'inscrit dans l'actualité. Oui, parce que le 4 avril, soit mardi prochain, la Cinémathèque québécoise va joindre à une centaine de cinémas un peu partout à travers le monde et qui présente 1984, qui est l'adaptation du célèbre roman de George Orwell et qui met en vedette le comédien John Hurt, qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. C'est une initiative du mouvement United States of Cinema pour dénoncer l'élection d'un type qui s'appelle Donald Trump à la présidence américaine. On le voit beaucoup à la télévision ces derniers temps. Et d'ailleurs, pourquoi le 4 avril? Parce qu'il s'agit dans le roman de la date où le héros, Winston Smith, je vais l'avoir, entame la rédaction d'un journal intime qui est un geste proscrit dans l'État totalitaire qui est, rappelons-le, dirigé par Big Brother. Ben oui, la fameuse phrase, le Big Brother vous regarde. 1984, c'est un roman très influent. C'est vrai qu'il a inspiré pas seulement le film du même nom, mais plusieurs films et des jeux vidéo aussi. Oui, d'où ma suggestion. Évidemment, il y a plusieurs jeux vidéo qui nous entraînent dans des futurs dystopiques qui ressemblent à celui imaginé par Orwell. On peut penser à Half-Life 2, à BioShock Infinite, à la série Dishonored, dont le 2e épisode est sorti l'an passé, des jeux très populaires, qui ont tous comme point commun habituellement de nous mettre dans la peau d'un héros anarchiste qui va tenir tête à la dictature au pouvoir. Or, ce qui est intéressant avec Beholder, c'est qu'on est invité à participer à une inversion des rôles. Donc, au lieu de jouer le rôle d'un révolutionnaire, on nous met dans la peau d'un agent de l'État qui doit faire respecter l'ordre et la discipline. Ah ouais, intéressant. Donc, encore une fois, un jeu indépendant qui nous propose une perspective inédite. Ça doit être quand même assez particulier là, d'être un peu comme le méchant du jeu. Ouais, c'est surtout beaucoup plus compliqué qu'il n'en paraît. Dans Beholder, on prend le contrôle du nouveau concierge d'un édifice à logement. On y aménage au début du jeu avec notre petite famille, donc chérie et les 2 enfants, et on reçoit sur le champ les directives du patron. Ce que l'on doit faire, c'est évidemment assurer la maintenance de l'immeuble, mais surtout surveiller ses locataires et dénoncer toute activité criminelle. Et un point très important, on n'a pas droit à l'erreur. Le moindre écart de conduite, on est dans un État totalitaire, peut être fatal et mettre un terme à la partie. Donc, vous êtes constamment sur vos aguets. Par exemple, vous n'avez pas le droit de manquer le moindre appel de vos supérieurs et ne pas répondre au téléphone, ne serait-ce qu'une seule fois, c'est considéré comme un signe d'insubordination qui risque de vous condamner à mort. Hi, ça joue sérieusement. Mais est-ce que pour jouer à Beholder, il faut juste suivre à la lettre toutes les règles qui nous sont imposées? Si seulement c'était aussi simple que ça. D'abord, il y a un problème qui est bureaucratique parce qu'on est constamment bombardé de nouvelles lois émises par le gouvernement. Donc, ce qui est légal une journée, le jeu se passe sur plusieurs jours, dépendamment de la durée de la partie, ne l'est donc pas la suivante. Et si l'État, par exemple, bannit la consommation de tabac, vous devez vous rappeler quel locataire en possède en cachette et les mettre sous arrêt. Et en plus de ça, vos interactions avec votre entourage vont grandement compliquer votre tâche. Par exemple, si votre fils vous demande des livres qui ne se trouvent pas en librairie, ben vous devez aller voir le type qui est en dehors de l'immeuble et les acheter clandestinement. Et toutes ces magouilles-là, bien évidemment, peuvent vous nuire si jamais vous êtes découvert. Ah ouais, donc on doit être pas mal stressé pendant le jeu? Je dirais même que c'est angoissant. OK. La liste des tâches à accomplir, chaque fois qu'un personnage nous demande un service, la tâche apparaît dans le coin gauche de l'écran. Il arrive à un point où elle est tellement longue que l'on vient à croire que c'est absolument impossible d'en venir à bout. Et on se rend surtout très rapidement compte qu'on ne peut pas satisfaire à la fois ses proches et son employeur, ce qui nous oblige à prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions très graves. Mais là, tu dis la liste de tâches, elle est presque infinie. Comment est-ce qu'on fait pour surveiller tout ce qui se passe en même temps dans l'immeuble? Bien, c'est sur ce point-là que Beholder est très ingénieux. Donc, en déplaçant votre curseur sur l'écran, il vous est possible d'avoir une vue d'ensemble de l'édifice, un peu comme si on regardait l'intérieur d'une maison de poupée. Et vous pouvez également zoomer sur une pièce en particulier pour pouvoir l'explorer en détail et repérer des objets clandestins. Donc là, c'est moins réaliste parce qu'on peut pas vraiment faire ça, là.
dans la vie? Exactement. C'est ce qu'on appelle en anglais le godlike perspective, Ouais. la perspective divine. Et donc, quand il y a une pièce qui vous intéresse, vous pouvez zoomer sur elle pour... vous pouvez cliquer dessus, pardon, et votre avatar va s'y rendre. Et donc là, vous pouvez l'explorer plus en détail. D'ailleurs, c'est pas réaliste. L'esthétique du jeu, elle mérite d'être... soulignée parce que les personnages, en fait, ce sont que des silhouettes noires avec des yeux blancs. Et ça fait très dessin animé. Oh! Et j'ajouterais que ça ajoute une esthétique dessin animé qui est bienvenue dans une atmosphère qui est déjà très oppressant. Est-ce que c'est facile à jouer pour les non-initiés, tous ces contrôles, tu sais, de réussir à vraiment s'orienter dans le jeu? Malheureusement, non. Je dirais que c'est le point faible de Beholder. Les contrôles, au départ, il faut savoir s'y habituer pour bien contrôler les mouvements de caméra, les déplacements du personnage. Mais dès l'instant où on est capable de prendre ça en main, c'est une expérience de jeu qui est très, très, très originale. OK. Et où on se procure ça, Beholder? Eh bien, pas de copie physique. C'est un jeu indépendant. On peut le télécharger sur Steam, sur notre Mac ou notre PC pour la somme de 11 $, ce qui vaut largement la peine. Wow, encore une fois, les jeux indépendants sont vraiment pas chers. Et puis, tu parlais de M. Trump en espérant que ça ne donne pas trop d'idées de nous observer partout. On le conseille à la maison, mais pas à la Maison-Blanche. Oh, tout. Beholder disponible sur Steam et aussi 1984 présenté la semaine prochaine, mardi 4 avril, à la Cinémathèque québécoise. C'est à 21h. Merci beaucoup, Simon Laperrière. Ça m'a fait plaisir. Merci. On parle de surveillance. Non, on va parler de ville intelligente au retour de la pause. InnoCité, c'est